Ah, mon Gilles Bertrand, Bonjour. comment Tu ça va? m'entends? Ne me dis pas que ça marche du premier coup cette fois. Ah si. C'est l'habitude. Bon alors, félicitations d'avoir mené à bien cette nouvelle édition du Festival des Templiers. On était resté sur une discussion où tu me racontais que éventuellement tu avais quelques petits soucis avec des gens de la région qui n'étaient pas forcément très contents de voir passer la course, qui parlaient de respect de l'environnement, tout ça. Finalement, tout ça s'est rentré dans l'ordre, en tout cas suffisamment pour que tu puisses faire ta course. Oui, c'est rentré dans l'ordre. Oui. Ça a été un gros mois très compliqué pour moi, Hmm. à tel point que j'ai cru que j'allais faire un burn-out. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Oh, mon pauvre. Ouais, Ah à bon. ce point, ouais, à ce point, ouais. Hmm. Ouais. Enfin, je me sentais pas la force mentale pour surmonter tous ces soucis que j'avais sur le terrain. Puis finalement, j'ai été accompagné j'ai fait intervenir des élus, j'ai été accompagné par des bénévoles, et puis on a réussi à dialoguer, à se rencontrer, à dialoguer, et puis au final, on a pu organiser dans de bonnes conditions. On a D'accord. obtenu tous nos droits de passage et tout s'est réglé en temps et en heure, à part le parking de la Salvage, qui est un lieu un peu problématique parce qu'il se concentre le vendredi et le dimanche, vraiment beaucoup de monde avec beaucoup de voitures, ce qui fait que on avait perdu notre parking et mine de rien, gérer les coureurs, c'est une chose, mais gérer les voitures, c'est une autre problématique chez nous qui est beaucoup plus importante, Hmm. beaucoup plus difficile à régler les problèmes. Et nous n'avions plus de parking et donc j'ai deux bénévoles qui ont bien travaillé, bien œuvré avec les riverains de la zone pour trouver un espace pour pouvoir accueillir les spectateurs et les accompagnants en de bonnes conditions. Donc D'accord. voilà, on a organisé dans de bonnes conditions. Oui. Ok. Et donc, au niveau de tes parcours, tu n'as rien changé. Non, rien. Non, non. Tu n'as pas Aujourd'hui, été c'est contraint, difficile. t'as pas été contraint de faire des modifications, c'est ça que je veux dire. Non, non, non. On a cru un instant que c'était vers le 15 septembre, on a cru qu'on allait devoir tout rapatrier nos parcours sur le Causse Noir et ne plus aller sur le Larzac. Puis finalement, on a réussi à tisser des liens avec les riverains, les propriétaires, etc. Puis ça s'est pacifié et on a bien dialogué. Je pense qu'on a même posé des bases pour l'avenir pour que ça soit plus serein d'aborder ce problème de surfréquentation le jour J de la course. Donc on n'a rien changé. Le parcours a été légèrement allongé sur les Templiers et l'Endurance Trail. Au départ, il y a 2 kilomètres de plus pour étaler un petit peu plus le peloton, mais c'était le seul changement. D'accord. Bon, ok. Mais Voilà. c'était intense alors quand même. Tu as Ah oui. souffert un petit peu, hein. C'est ouais, c'est intense. Ouais. Mais j'explique souvent, quand on organise qu'une fois par an, et même si on a des modes opératoires qui sont voilà, qui fonctionnent, ça n'empêche qu'il y a le petit pourcentage d'aléatoires parce qu'on est dans un domaine qui est vivant, dans un espace naturel vivant et dans un espace où des gens vivent, où des gens travaillent, où des gens se reposent, des gens viennent en retraite, où il y a des travaux forestiers, des travaux routiers, des travaux dans les villages. Enfin, c'est un espace qui est vivant, donc et puis on n'est pas toujours averti, même si on fait des réunions, même si on est vraiment au contact de la population, on n'est pas toujours averti de ce genre de problème, et des fois ça vous tombe dessus comme ça là, Hmm. et ça fait mal parfois. Donc il faut être en alerte, en éveil, et puis savoir réagir. C'est pour ça qu'il faut être vraiment très près le jour J pour régler ce genre de soucis qui peuvent intervenir au dernier moment, pour avoir de l'énergie et se concentrer là-dessus. Alors, il y en a un qui n'a pas pris sa retraite, hein. Tu me parlais de retraite. C'est le phénomène, je vais essayer de prononcer Wormsley. comme il faut, Jim Walmsley. Je vois, je suis même pas sûr d'y arriver. Euh, Wormsley, ouais. Walmsley, ouais, tu vois. Je sais pas pourquoi j'ai du mal avec son nom, le pauvre. Alors, raconte-nous dans l'ordre comment ça s'est fait, parce que quand on s'était parlé, Jim Walmsley n'avait pas encore signé pour venir, enfin signé entre guillemets, pour venir courir chez toi. Alors, ta course, c'est une course Oka, hein. Jim, c'est un athlète Oka. Donc, je pense que c'est grâce à ça, évidemment, qu'il est venu. Mais comment tu as fait pour le convaincre ou pour convaincre les gens d'Oka, ou en tout cas le convaincre, enfin, ou l'amener sur ta course? Comment ça s'est fait, ça? Alors, donc, Jim Wormsley avait donc coché les Templiers depuis un certain temps Ah, d'accord. sur sa liste de courses qu'il souhaitait courir.
parce qu'il a côtoyé les Sedge Canaday, les Alex Nichols, etc., les Zach Miller, qui sont venus courir chez nous et qui lui ont raconté l'épreuve. Bon, l'an passé, Jonathan Labonne court l'épreuve, c'est le champion du monde en titre, il gagne. Il y avait la présence de Brian Powell de Ironfire.com, donc il a fait un bon relais, un bon direct. Donc aux États-Unis, notre épreuve, elle est quand même connue, elle est référente, elle est en plus, ce qu'il souhaitait découvrir, c'était l'aspect un peu historique, c'est-à-dire la première épreuve française qui, euh, qui fait émerger le trail en France, en Hexagone, mais je pense que ça a ensuite infusé sur toute l'Europe, le fait qu'en France, on prenne de l'avance et puis qu'on a cette énergie et qui est relayée par beaucoup d'associations très vite qui prennent le pas des Templiers et qui, après, relayées par les marques comme Salomon, il faut les citer, et qui ont de suite embrayé sur ce phénomène. Et puis après, ça a infusé partout dans toute l'Europe. Donc, il voulait connaître ça. Bon, il connaissait par les vidéos, par ce que les autres coureurs américains lui avaient raconté, Mais qu'est-ce que tu crois, l'ambiance aussi. mais qu'est-ce que tu crois Donc, justement que ces médias, tu parlais d'IronFar.com avec Brian Powell, ces médias ou ces coureurs américains lui ont raconté de cette course? Parce que ton épreuve, elle est quand même différente de l'épreuve phare, hein, si je peux dire ça comme ça, en France, qui est l'UTMB. C'est une épreuve un peu plus, je ne sais pas si le mot va te plaire ou pas, mais un peu plus terroir, quoi, un truc un peu on est plus dans le vrai, il n'y a pas tout cet entourage-là que tu as à l'UTMB. Comment ils la décrivent, ta course, les Américains, d'après toi? non, mais justement, c'est ça qu'il est venu chercher parce que quelque part, nous, on est une grande course, mais on est assez proche de ce qui se fait aux États-Unis. Ça reste quand même quelque chose d'assez familial. C'est ce que les gens disent. Hein. Moi, enfin, nous sommes les organisateurs, mais on n'a pas nécessairement un regard objectif. Donc, il faut écouter ce que les gens disent. Mm. Et notre épreuve, elle est familiale. C'est vrai qu'elle est familiale. D'abord, nous, on forme une grande famille, l'organisation. Et puis après, c'est plein de micro-familles qui se greffent sur la course au niveau de l'organisation, au niveau des villages. Ce sont plein de familles qui organisent comme ça. Enfin, ça s'agrège, hein, c'est une espèce de constellation. Puis après, quand on observe bien la course, en fait, c'est que des familles qui viennent. Puis il y a un ou deux coureurs, voire trois. Puis après, il y a plein de gens qui viennent pour soutenir. Donc, c'est une histoire de famille. Et on est très proche de ce qu'on voit à la Western State, où il y a un coureur, mais il y a 20 ou 30 personnes autour qui viennent vivre également l'événement d'une autre façon, en étant spectateurs. Donc ça, c'est assez proche de ce que lui connaissait chez lui. Sauf que nous, on n'a pas 400 coureurs, on en a 10 000, et ça, il avait envie de le connaître. C'est-à-dire comment on peut réussir une alchimie comme celle-ci avec créer une grande course, créer du business, créer un grand carrefour d'échanges, Ah oui, mais et puis ça, tout en restant très familial. Voilà, d'accord. il avait, je pense, envie de découvrir cela. Parce que ça, les dix Et puis mille c'est une coureurs, course. il les a à Chamonix sans souci, hein. Mm. Ouais, je faisais le lien avec les épreuves américaines. Ouais. Après, c'est une épreuve qui peut-être lui convenait parfaitement dans le sens où elle fait appel à des grandes qualités pédestres où il faut être rapide parce que c'est une épreuve qui va vite quand même. Parce Mhm. que il est, il est assez proche. À un moment donné, il est à 12,3 de moyenne. Puis après, sur la fin, qui est très dure, il tombe à 11,6. Mhm. Donc, moi, je l'ai vu courir sur la course. Ouais, c'est un Allons, coureur de 10 km avec une foulée phénoménale. ouais, ouais, moi aussi, je l'ai vu. Il y a une vidéo très bien faite sur YouTube où c'est du brut. En fait, c'est un mec qui l'a suivi à différents points de la course et il court avec lui. Et tu vois la foulée qu'il a, effectivement. Et tu vois qu'au départ, sur la première partie de la course, à peu près, hein, il est en bataille avec un garçon, je ne sais pas, qui est habillé en rouge. Peut-être c'est un coureur Salomon. Et puis Et après, Sébastien Speller. ah ben c'est Speller, voilà. Et puis après, il est tout seul. Ouais. En fait, il a bien couru pour une fois parce que souvent, il a dit que souvent, il était impulsif et il partait devant et ça ne tenait pas toujours. Et là, Mhm. en fait, il a respecté la consigne qu'il s'était mis dans la tête ou qu'on lui avait dit, ou peut-être les deux. C'est-à-dire, je reste derrière Speller, je le colle au maillot, et je Mhm. le colle au short et puis je partirai quand j'en avais envie. Et c'est ce qui s'est passé. Après, Speller, il a connu un trou noir avant la salvage. Il perd 10 minutes d'un coup. Il fait une hypo. Et Ah, donc, d'accord. il perd la course.
je- sans l'hippo, je ne sais pas s'il aurait gagné, on ne le saura jamais. Mais en tout Ouais. cas, c'est un moment qui est décisif et il s'en va, puis après, il contrôle tranquille. Hmm, Voilà. hmm. Mais C'était, Speller, c'est un habitué quand même, parce qu'il a gagné ta course déjà, hein. ouais, 2 fois déjà. Il est rapide, hein, parce que moi je l'ai vu à la Western State, c'est pareil, il s'est pris un truc, je ne sais pas ce qui lui est arrivé, mais il était Mm. en tête, où il était vraiment dans les tout premiers au départ. Donc c'est un type qui enfin a priori, pas a priori, mais quand tu le vois sur le terrain, il n'a pas à rougir de la vitesse de Walmsley, hein, quand même, hein. Après, bon, Non, là, il se trouve qu'il non, tient non, pas. mais Speller, c'est un très très bon coureur, hein. C'est Hein, un ouais, hein. coureur mais d'ailleurs, il a couru il y a maintenant ça va faire plus d'un mois, le marathon de Colmar qu'il a gagné tranquillement en 2,28, hein, Ah, sans peiner. tu Mais vois. c'est un coureur qui se serait consacré au marathon, peut-être aurait-il fait 2h15. Bah, oui. Il y a des critères qui sont toujours intéressants à observer chez les coureurs de trail, c'est quelles ont été leurs performances en athlée ou en cross lorsqu'ils étaient jeunes. Et Speller, c'est quelqu'un qui a gagné plusieurs fois les régionaux de cross. Et déjà, gagner un régional de cross en Alsace, c'est déjà envoyé. Il faut Hmm, avoir de très bonnes qualités pédestres. Et hmm. puis, il a cultivé une endurance tout-terrain qui lui permet aussi de performer sur les épreuves de trail. C'est un athlète très complet. Je pense qu'il est assez proche du profil Wamsley. Ouais, c'est Sauf ça. que Wamsley a fait ses preuves sur l'ultra. Alors Hmm. que Speller, il a encore à confirmer sur les formats très longs. Sur les formats très longs, voilà, effectivement. Mais bon, Ouais. il a gagné chez toi et c'était un adversaire en tout cas intéressant, je pense, pour Walsney. Et donc, Ah, alors, tu me dis, quand je te demande comment tu as réussi à choper Walsney pour ta course, tu me dis, bah, les médias oui. américains ont fait, ses copains coureurs qui sont venus lui ont parlé de l'épreuve. Mais après, concrètement, comment ça s'est fait? Tu lui as parlé, toi, directement, ou tu as dealé Non, plutôt dans deux cas? non, non, on est passé par Oka. C'est tout. D'accord. Donc nous, on est en partenariat avec la marque Oka, Ouais, ouais. encore une année. Hmm, Et donc on a déjà l'an passé, on avait mis le vœu d'avoir Jim Walmsley au départ. Donc ça mhm, ne s'est pas fait. Et puis cette année, on a remis le couvert. Et on a navigué un peu à vue, voilà, avec l'espoir que ça puisse se faire. Et donc on a eu confirmation qu'il venait peut-être peut-être 5 ou 6 semaines, 5 semaines avant. Mais bon, on connaît. Il y a une part d'aléatoire, hein, hmm, quand tu montes une course comme celle-ci. Je me souviens d'avoir organisé la course record sur le viaduc de Millau avec 9 athlètes qui venaient des championnats du monde de Moscou en 2013. Bah, il y avait Mikissi, il y avait Carvalho, il y avait tous les Français qui avaient couru en demi-fond du 1500 jusqu'au marathon, qui étaient venus courir, ils étaient 9. Bah, franchement, jusqu'à la veille, tu pétoches parce que tu as peur que l'un se désiste. Et notamment Mekissi, on avait peur qu'il se désiste. Donc jusqu'au dernier moment, on s'est dit, bah, est-ce que Wamsley va venir? Parce que peut-être a-t-il mal récupéré de l'UTMB, peut-être qu'il attend d'être vraiment bien. Donc voilà, on était dans le brouillard, mais on s'est dit s'il vient, c'est super. S'il vient pas, ben, voilà, la porte est ouverte à qui aura les jambes pour gagner. ouais. Et Ah, puis on a eu, il est on venu a aussi. eu la certitude, Ouais. on a eu la certitude 2 semaines avant environ, Hmm, puisque Oka a préparé une story ou un réel pour l'annoncer. Et là, on a plus douté. hmm, Et ouais. c'était génial. Ouais, ouais. Je Non, mais l'avoue. c'est sûr que par rapport à l'année d'avant où tu as essayé de l'inviter, si je ne me trompe pas, il vivait encore aux États-Unis. Et donc après l'UTMB, il Exact. est rentré aux États-Unis, il n'avait peut-être pas envie de Ouais. reprendre l'avion pour revenir faire une course qui, en distance, est quand même beaucoup plus courte. Alors que là, il a pris un coup de voiture, je ne sais pas combien de temps il a mis pour venir chez toi, mais c'est quand même pas du tout la même chose. Le fait qu'il vive en France. Alors, je ne sais pas, faudrait le reconfirmer, mais je pense qu'après les États-Unis, il est reparti aux États-Unis, Après mais je l'ai l'UTMB, tu veux pas. dire? Oui, pardon, je sais pas ce que j'ai dit. Après l'UTMB, quelqu'un m'a expliqué qu'il était reparti et qu'il reviendrait. Mais je n'en ai pas la certitude. Je n'ai pas cherché à savoir, en fait. Bon, Donc, enfin bon, il habite voilà. a priori toujours en France quand même, hein. Oui, 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 oui. Voilà. Non, mais ça fait partie des expériences qu'il veut mener, vivre en France, Oui, découvrir oui, notre culture, notre façon de vivre. C'est un peu ce que j'expliquais l'autre fois oui, oui, avec bien sûr. toi. Et puis accrocher les gros standards, si ce n'est français, mais peut-être européens, à très Ouais. court terme ou à moyen terme. Non, mais c'est sûr, moi je pense que venir faire le Grand Trail des Templiers, parce que c'est ça la course sur laquelle Oui.
hein, mais si je ne me trompe pas. C'est, comme tu l'as dit, c'est une épreuve qui est mythique, c'est une épreuve qui est plus courte, sur laquelle qui correspond peut-être plus à son profil, parce que c'est beaucoup plus rapide. Et Dieu sait que c'est un coureur rapide. En vivant en France, lui qui veut progresser, apprendre à courir à la française, entre guillemets, sur les terrains français, si, il veut s'intégrer, tu vois, prendre la culture comme ça pour se donner toutes les chances de vaincre à l'UTMB en août 2023, je comprends qu'ils viennent faire ta course, tu vois. Ça m'aurait même à la limite étonné qu'ils ne viennent pas, étant donné en plus que vous êtes une course au cas, tu vois, pour toutes ces raisons-là. Donc, je trouve que c'est dans la logique des choses. Après, le fait que ce soit au mois d'octobre et que lui, il ait fait l'UTMB en août, bon, bah, quand même, août-octobre, tu vois, les mecs, ils ont le temps de se. Surtout que c'est pas. Du coup, même avec 2 kilomètres de plus, c'est combien de kilomètres au final, toi, cette épreuve? Nous, c'est 81,6. Oui, bon, ben, tu vois, pour lui, 80, 50 miles. je pense qu'il fait ça à l'entraînement le dimanche, quoi, tu vois, quand même. Non, Ouais, non, enfin, écoute, moi, encore une fois, j'étais assez serein, mais pas oui, nécessairement confiant parce que je crois que l'UTMB, il a laissé quand même des plumes, hein, parce que je ouais. pense qu'il a eu du mal, il a eu du mal à finir. Mm, Donc, peut-être que sa régénération n'était peut-être pas si simple que ça. Bon, mm. il a apporté la preuve qu'il avait très bien récupéré. Bon, Oui, et puis quand même, après, il est il faut savoir au-dessus du lot quand même, on a hein. très, Il est au-dessus du lot on quand même, a, parce que à l'UTMB, oui, bon, oui, il est au-dessus du lot. à Ouais. l'UTMB, bon, on le voit, il fait quand même cinquième, hein, je crois, hein, ou quatrième, cinquième. Quatre. Il fait quand même top 10, hein, je veux dire, c'est pas mal quand même. Et à l'UTMB, Dieu sait qu'il y a des cadors qui sont là pour le défier. Là, Sébastien Speller, si Sébastien Speller avait tenu la distance, on aurait peut-être vu quelque chose, une bataille où là, il aurait dû se sortir un peu les tripes. Mais à partir du moment où Speller il lâche, lui, il déroule sa foulée. Sa Ouais. vitesse de Wamsdale est impressionnante quand tu la vois, mais pour lui, c'est sa vitesse, quoi. Enfin, tu vois. Oui, 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 non, non, mais il a été. Bon, après, il a quand même fini très fatigué, hein. C'est. Ah ouais, tu l'as vu? Ouais, Hmm, franchement, ouais. Franchement, il était très éprouvé. d'accord, Donc, ouais, parce que chez nous, les 10 derniers kilomètres sont quand même très durs. sûr. Hmm. Il y a quand même presque 1000 mètres positifs sur les 10 Ouais. derniers, avec des pentes assez sévères. Et puis, il y a la pente finale sur la Puncho qui est quand même très dure, avec Et je te des petits vois à un passages de moment main. donné, il y a une image justement de cette vidéo où on te voit, tu es à un ravitaillement, il lui reste 6 kilomètres, je crois, et tu lui dis, je crois que c'est toi, hein, tu as une casquette bleue, non? Et tu lui dis, Jim, il te reste 6 kilomètres. Non, parce que À toi? non, parce que moi j'ai participé aux C'est quelqu'un, commentaires du direct. c'est ton frère jumeau, c'est pas possible, je te jure, le mec, ils sont ensemble. Peut-être, il existe quelque part. Ouais. Non, non, moi j'ai quitté la course. Je l'ai vu passer à Mas-de-Bru. C'est un petit hameau avec une ferme et deux maisons. Et là, il a donc 12 minutes d'avance et nous, on a lâché. J'ai lâché la course à ce moment-là pour aller sur l'arrivée, pour prendre le direct qu'on avait avec Mousse Production Mhm. et qui était commenté par notamment Thomas Lamblanchet. Et moi, j'ai pris le direct à 11h15 et, euh, et moi, j'ai pu voir pratiquement les 10 derniers kilomètres ou quelque chose comme ça, ou les D'accord. 8 derniers kilomètres. Donc, Et alors, comment il était, Jim, avec les gens? Les gens, au départ, quand il est venu retirer son dossard, tout ça, c'était un peu la folie. Enfin, les gens venaient essayer parce que c'est un peu une star. Enfin, c'est un peu une star. C'est une star, quand même, ce mec. non, c'est quelqu'un d'abord très discret, je pense qu'il est très timide. Mhm. J'en suis même certain. C'est pas quelqu'un qui va danser sur la scène, ça c'est sûr. Ouais. Non, mais même il est venu le samedi à la présentation des athlètes devant le départ du marathon d'Écosse et c'est quelqu'un de très réservé. Il est très digne. On voit que c'est très intérieur son histoire. Mhm. C'est pas quelqu'un qui va prendre le micro pour, ouais, pour déblatérer. Donc il Et les a gens dit venaient quelques le mots voir, là. je pense. Enfin, les gens venaient le voir, Comment? essayer de lui serrer la main, essayer de lui dire bonjour ou Ouais, pas. Hein. ouais, beaucoup de selfies, ouais. Mm. Ouais. Et il répondait Ah, moi, je pas. sais que dans mon équipe, tout le monde voulait avoir l'autographe. J'ai un coureur qui tenait le. C'est l'anecdote, mais j'ai un coureur
qui était chef de poste au CAD, à la ferme du CAD. C'est le dernier ravitaillement. Et c'est quelqu'un qui, il y a un mois, aux 100 km de Millau, il a couru son 110e 100 km. Oh la vache. Il a 69 ans. Et donc, il avait décidé d'arrêter. Voilà. C'était son dernier. Donc, il était sur la planète Mars qu'on ait réussi à faire venir Jim Wormsley parce que lui, c'est un vrai coureur de 100 bornes. C'est un gars qui a fait 8h30, tu vois, c'est déjà pas mal. Ouais, Il a fait peut-être 50 fois moins de 10 heures. Enfin, c'est quelqu'un qui a la ouais. caisse. Et là où 100 bornes de Millau, à presque 70 ans, il a encore fait 12h30, hein, ce qui est Ah, bien. Hein. oh là 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 Ouais, là. ouais, Ouais. c'est franchement bien. Et il disait, mais surtout, hein, tu le coinces dans un coin, j'ai ma casquette, hein, il faut qu'il la signe, il faut qu'il me mette un petit mot. Puis en fait, j'ai pas eu à le coincer, il y est allé, il a fait une photo et lui a signé et dédicacé sa casquette. Et Jacques, qui s'appelle le chef de poste, il a vécu un grand moment de bonheur. Et quand il fait sa tentative de record du monde, donc au Ouais. début d'année, c'était à Houston, hein, c'est ça? Mhm. Ouais, je crois. Mhm. Il a fait comme moi, il est resté 6 heures devant son écran pour regarder Ah ouais. Wamsley. Ouais, parce que c'est un vrai passionné de 100 bornes, c'est sa distance. Mhm. Et là, c'était le couronnement. Et en plus, c'était la première fois qu'il devenait chef de poste sur un gros ravitaillement, presque le plus important, on va dire. Donc pour lui, c'était comme une forme de couronnement, Ah ouais, qu'il soit super. là et qu'il soit en même temps chef de poste. Ah ouais, et qui voit son idole, entre guillemets, passer, quoi. Ouais, passer dans le cadre à 12 à l'heure. Ouais. Génial, génial. Ouais, Non, mais ça, c'est une belle histoire, ça. c'est une belle histoire, ça, ouais, tu vois. Mm. Et tu vois, c'est ça. Moi, quand j'ai vu les images tout à l'heure, j'ai regardé ça tout à l'heure en me levant, là. Ça dure pas longtemps, ça dure 6 minutes. Et vraiment, j'encourage les gens à aller regarder ce truc. Je vais te dire je vais te dire où est-ce que c'était, ce machin que j'ai vu. J'ai trouvé ça vachement bien. Attends, bouge pas. Voilà, ça s'appelle Jim Walsmer remporte les Templiers 2022, image brute. Et c'est Mathieu Delpech. Je ne sais pas si tu connais Ah Mathieu. oui, Mathieu Delpech, c'est un coureur de trail talentueux Voilà. en fait, ce jeune, il a débuté chez nous OK. lorsqu'il était cadet. Il avait gagné la cadet trail. Donc, D'accord. c'est pour les 15 ans. Tu vois. Ouais. Et ensuite, il s'est passionné pour cette discipline et maintenant, il fait partie des grands espoirs français. Mais là, il est bon et je pense qu'il en fait peut-être un peu trop. Je pense qu'il avait une fracture de fatigue, donc il est au repos depuis plusieurs mois hein, maintenant. OK. Mais Mais en là, je tout pense cas, que tu ça vois, va mieux. ce petit film qu'il a fait, Ouais, c'est ouais, vachement bien parce qu'il a mis les trucs bout à bout, mais tu suis quand même ouais, sur un graphe mm, où il en est, le Jim Walsmith. ouais. Et alors, quand j'ai vu ces images en me réveillant ce matin, je me suis dit, ah, quand même, tu vois, ça sent, j'utilisais le mot terroir tout à l'heure, mais ça sent la bonne France, et c'est positif ce que je suis en train de dire. On n'est pas dans l'euphorie. J'adore l'UTMB, mais un peu superficielle comme ça, les paillettes, machin. On sent c'est la vraie course, tu vois, pour moi, c'est un peu ça ton épreuve aussi quand même. C'est un truc vraiment, c'est fait avec le cœur, c'est vrai, quoi, tu vois. Et on le sent ça sur ces images à lui. Et l'anecdote que tu me racontes là, avec ton chef de poste qui voit Jim Walsmay passer, qui lui fait signer sa casquette avant la course et tout, je trouve ça vachement bien parce que c'est des vrais moments humains de bonheur pur, quoi. Tu vois, c'est brut, c'est pur, c'est Ouais. beau, ça. Et tu sais, quand tu parles de terroir, quand les coureurs passent à masse de bruit, il y a, donc, comme je l'expliquais, c'est une ferme, et puis il y a deux, trois maisons encore, Mm. dont la vieille mamie qui vit encore là. Et donc, je connais bien le paysan qui vit là, il s'appelle Renaud Maillet avec sa femme, Mm. et donc ils font de la brebis. Voilà, font du lait pour les fromages, enfin pour le roquefort. Et depuis quelque temps, ils se sont mis à faire du pain. Mm. Et c'est du pain artisanal. Et c'est donc elle, en fait, une pharmacienne hein, Ouais. qui a changé de vie. Ouais, carrément. Ah, bah, Mais il y en si, a plein sur le, ok. Mm. il y en a plein sur le Larzac, même sur nos causes, qui ont décidé de changer de vie. Elle nous a fait tout le pain pour les coureurs le dimanche, 160 Bien. kilos. Ouais, qu'elle a fait cuire dans son four, dans Mm. sa ferme. Mm. Voilà. Et donc, quand tu parles de terroir, Alors, on y ben est. voilà, c'est un Ah ouais. signe. Et puis, les coureurs, on va dire 3 kilomètres avant, ils passent très proche d'une ferme qui s'appelle le Truel.
Et eux, ils font des tomes de brebis qui sont comme ça, qui font 2 kilos. Ouais. Et ce sont ces tomes-là qu'on a achetés, grosses comme ça. On en a acheté 32 kilos. Et c'est le fromage qui a été qui était sur les tables de ravitaillement le dimanche. Tu vois, Génial. et ça, voilà, c'est des choses comme ça qui, qui donnent voilà, peut-être le sentiment Hmm. que notre course est des terroirs, oui, c'est sûr. Non, mais C'est tu sûr. sais, alors après, j'ai regardé une autre vidéo où alors là, c'est fait par Oka et Wahoo, là, les deux sponsors de Once May, Oui. et c'est la vie de Once May. Et il raconte ce genre de trucs. Il raconte qu'il va dans le petit boulanger de son petit village où il habite, qu'il est sur la route, et puis en voiture, tu le vois, et puis tout d'un coup, tu as 15 vaches ou 30 vaches là, qui traversent. Il a du mal à se faire comprendre quand il va chez le boucher, pas chez le boucher, chez le commerçant. Il raconte, tu vois, ce genre de Ouais. truc. Et je pense que pour lui, en dehors, encore une fois, du mythe que représente ta course et du fait que ce soit la première grosse épreuve de trail que ce soit lancé et que tu te sois, toi, inspiré des États-Unis, je pense que c'est ça qu'il est venu chercher aussi, ce côté-là. Après il y a le côté terroir très familial, mais après, le samedi soir et le dimanche soir, c'est carrément la fiesta latine. Hein. Sur l'heure d'arrivée, c'est. C'est vrai. Ouais. Ouais, oui, il y a un DJ qui met une ambiance de dingue. Hein. Et c'est un peu foutraque. Hein. C'est pas du tout fliqué. Les gens viennent pour s'embrasser, pour se rouler par terre, pour chanter, parce que Euh, le DJ passe des tubes des années 60, 70 que tout le monde connaît, donc Ouais. c'est repris en chœur. Ah, Génial. c'est vraiment c'est un peu la feria, c'est un mélange Il était là, de Wolfman, sport, pour mais ça? Tu l'as vu? Il était là? non, pas le soir, non, non, Non? non, Ok. Ah, il a non. manqué quelque chose, non. là. Roofcroft est venue parce que Ah oui? si elle revient chez nous, c'est parce que elle aime ça, elle aime Et ce attends, parce que côté, cette Ruth Croft, ambiance. la petite parenthèse, elle a couru cette année? Oui, Et elle ouais. a fait quoi? Je n'ai pas suivi, moi. Elle a fait deux. Deuxième. Qui gagne chez les femmes? Camille Bruyas. Ah bien, d'accord. Bon, Ouais, elle a pris sa revanche de la western, alors. ouais, c'est ça. Ouais, Parce que, exactement. c'est ça. Non, mais franchement, on n'a pas à se plaindre. Hein. Non, non, t'as bien. Sur cet aspect-là de la course, sur l'aspect purement compétitif, on savait que on avait un très beau duel. Ouais. C'est un très bon Et alors? combat chez les hommes autant que chez les femmes. Donc, pour Ouais. nous, le dimanche, c'était mission réussie. Après, sur le terrain, ça s'est transformé. Après, c'est pas nous qui décidons sur le terrain. La météo cette Euh, année, c'était comment? Mais en, en fait, on a abordé l'épreuve avec un fort vent d'autant, Oula. avec des ravals à 100, 110 km Ah, là, heure. tu as eu peur, là. Non, parce que c'était pas menaçant en tant que tel sur le plan de la pluviométrie ou des orages. Par contre, il y a une anecdote, c'est que cette année, on avait fait construire une nouvelle arche, magnifique, Mm. là, c'est majestueuse, Mm. euh, par, euh, par par un artisan local Mm. qui nous fait toutes nos arches. Mais là, franchement, voilà, il avait fait quelque chose de vraiment à l'image de l'épreuve. Mm. Et puis le vent l'a foutu par terre. Ouais. Merde. Donc, Elle était en quoi, cette arche? En bois? en bois. En bois, c'était deux grandes tours qui étaient reliées par une structure centrale avec les lettres donc en fer brossé. Ouais. Et ben, le vent était très puissant. Bon, il y a eu une erreur de lestage, mais bon, donc en catastrophe, il est revenu avec l'ancienne, l'a posée. Et Ah donc, on ouais. a donné tous nos départs avec l'ancienne. Donc, on était. Bon, moi, j'ai pris un petit coup au moral parce que j'avais mis. Je suis quelqu'un d'assez affectif, donc j'ai pas versé ma petite larme, mais j'aurais pu parce que j'étais tellement, tellement déçu que le départ puisse pas se donner sous cette arche qui était vraiment somptueuse. Mais du coup, l'arche, elle n'a pas été complètement cassée. Tu vas pouvoir Non, non, l'année non, prochaine. mais en fait, elle aurait pu être restaurée, mais il fallait 1 heure et demie pour l'installer. Oui, d'accord. Et donc, comme Elle a sur réussi l'aire l'année prochaine. avec un très grand camion, donc c'était pas possible que le camion accède, se stationne et avec une grue la pose Mm. et qu'elle soit montée par les D'accord, menuisiers, c'était pas d'accord. possible. Hein. Techniquement, c'était pas possible. Mm. Alors qu'elle avait pas, elle était pas détruite en tant que telle, elle était juste un peu cassée. Mm. Voilà, ça c'est une de nos grandes déceptions, je l'avoue.
Pour l'instant, elle est en photo. Ouais. Enfin, tu as eu de la chance qu'il n'y ait personne en dessous, hein, surtout. Exactement, ouais, c'est ce qu'on s'est dit, ouais, à chaque instant d'une organisation, il faut toujours relativiser le moment qui peut être un petit peu soit stressant, soit énervant, ou soit un peu piquant. Il faut toujours relativiser pour se dire, attends, on va d'abord respirer un bon coup et puis on va essayer de voir si c'est si grave que ça. Puis on va essayer de régler le problème. Mais là, en l'occurrence, il n'y a pas eu de blessé, donc il est tombé par terre tout seul. Et puis voilà, Alors, fin mon de Gilles, l'histoire. je vais juste, si ça t'embête pas, si tu es d'accord, je vais juste couper là parce que j'arrive à la fin de mon truc, mais je te Ouais, renvoie un autre lien dans les 5 minutes là, parce que j'ai encore une question à te poser sur J. Moismet et c'est une question importante à mon avis. D'accord? ouais, À tout de suite, ça hein. marche. J'attends ça, ouais. Merci.